Le mailing, on va rédiger le mailing. Exactement, avec ça, on va faire. Le coaching professionnel, c'est simplement l'orientation professionnelle, aider les gens à s'orienter, ainsi que aussi aller dans les entreprises et aider les gens qui sont dans les bonnes places, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, il y a quelque chose qui coince. C'est toute une partie qui nous manquait dans l'association, c'est-à-dire quelqu'un qui allait vraiment faire du coaching en s'occupant vraiment des personnes, des adultes notamment. Il faut savoir que les adultes ne sont pas dépistés et quand ils sont dépistés, il n'y a pas de thérapie. Quelqu'un qui est dans une entreprise qui est dyslexique a honte, il ne va pas le dire. Donc il va envoyer des mails pour les faire corriger, il va faire des tas de choses. Donc il prend plein de stratagèmes en fait et de stratégies d'évitement. Et ça monte jusqu'au burn-out, jusqu'à tous les troubles qu'on connaît. Et l'intérêt pour moi d'avoir rencontré quelqu'un comme lui, c'est que lui, il va pouvoir faire ce que je ne sais pas faire du tout et que c'est pour ça qu'on est une équipe, c'est-à-dire de s'occuper de ces gens-là. Bien sûr, il y a l'atmosphère de l'entreprise et tout ça qui joue un grand rôle sur la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Mais en soi, je suis là pour aider les gens à se trouver. Et dans le coaching, c'est vraiment aider la personne à penser à elle-même, à se connaître elle-même. Parce que les dyslexiques, souvent, ils ne se connaissent pas du tout. Oui, vraiment pas du tout. Parce que il a jamais été renforcé dans ses forces. Je crois que c'est le premier coaching qui ne met pas en avant, il va être plus productif, il va mieux rapporter, il va plus rapporter. Il va être mieux dans sa peau. Alors évidemment que de ce qu'on a testé un petit peu tous les deux quand même avant, ceux qui se sentent mieux dans leur peau sont évidemment plus productifs et changent de place. Donc c'est là qu'a été lancé lors du colloque avec Malakoff Médéric auquel on a participé, l'idée des DRH qui deviennent des DHR, c'est-à-dire des directeurs humains de ressources et non des directeurs de ressources humaines.